défi de sa jeune carrière. C'est son 5e combat professionnel, mais il affronte un boxeur mexicain qui n'est jamais sorti du Mexique, mais tous ses combats qu'il a disputés chez lui, il est invaincu, quasiment que des victoires, un petit nul pour Vega Cota. Ça sera un sacré test. Il nous vient de Mexico. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir celui qu'on surnomme El Muñeco, Daniel Vega Cota. L'entrée de Daniel Vega Cota, effectivement surnommé le mannequin. Il l'a montré d'ailleurs hier à la pesée, hein. Il a multiplié les photos, les poses, mais il a surtout effectivement, comme l'a dit Joris, un palmarès vierge de toutes défaites. 12 combats, 11 victoires, un nul. Carrière débutée en 2012 et il reste sur 3 victoires avant la limite parce que Fabrice, oui, il y a 11 victoires, mais il y a surtout 80% de victoires avant la limite. Exactement, en plus de ça c'est un Mexicain, on sait que c'est jamais facile. Il est invaincu, il a toujours boxé au Mexique, là il se déplace. Est-ce que pour lui ça va être un problème? Ça on ne le sait pas. Il y en a pour certains ça l'est, pour d'autres ça ne l'est pas. Il faut voir, mais maintenant Souleymane là a choisi... Et il est prêt à faire ce combat-là. Il a voulu un adversaire plus compliqué, plus difficile. Il veut évoluer à chaque sortie. Bah là, il va en avoir l'occasion. Il a voulu un adversaire, il a voulu cet adversaire, justement. Il revient des États-Unis où il s'est entraîné, mais il s'entraîne aussi à Bagnolet. Mesdames, Messieurs, Souleymane Sissoko. Il veut avoir son propre style, il a déjà sa chanson pour l'accompagner sur les rings. Il a son public aussi. Ah oui, c'est un des chouchous, ouais. Effectivement. Et il le mérite bien. Capitaine de la Team Solidario. Il attaque 2018 avec plein d'ambition. Pas seulement, effectivement, d'avoir son propre style, mais aussi d'aller déjà chercher des titres dans cette année 2018 et d'être convaincant ce soir. 12 combats, 11 victoires, dont 8 avant la limite et un match nul. Il est donc toujours invaincu. Il reste sur une victoire. C'était en janvier dernier. Une victoire par KO contre Carlos Bacca Segua. C'est la première fois qu'il vient en France. Mesdames, Messieurs, dans le coin rouge, Daniel Vega Cota. Et l'image était incroyable. Son entraîneur, il a dû sentir qu'il était un petit peu ramolli. Il a voulu le réveiller. Il a réveillé le coup. Oui. Ah oui. Pesé hier à 70 kg 600. Il mesure 1m79. 4 combats, 4 victoires. 4 victoires avant la limite. À 26 ans, il reste sur une victoire. C'était en décembre dernier. Un KO face à José Manuel Clavero. Mesdames, Messieurs, dans le coin bleu, Souleymane Sissoko. Et l'ovation pour Souleymane Sissoko. Il plaît aussi parce qu'effectivement, il n'a que des victoires avant la limite. Un peu plus d'expérience pour Vega Cota. 32 ans, la taille et la longe légèrement supérieure pour le Français dans un duel de droitier-gaucher. Face à face, dernière recommandation. Bon. Allez, c'est parti, toujours dans la catégorie des super welter. 5e combat pro de Souleymane Sissoko. Pour l'instant, a vaincu 4 victoires, les 4 remportées avant la limite. Dans ce combat prévu en 8 rounds face au Mexicain invaincu, Daniel Vega Cota.
C'est lui qui a décidé de faire le combat d'avancer, le Français. Le Mexicain, le premier enchaînement. Il est parti 6 semaines à San Francisco, aux côtés de Tony Yoka, pour continuer d'apprendre avec Virgil Hunter, avec également Jason Spence, qui est dans son coin ce soir, parce que Virgil Hunter a dû rester aux États-Unis pour un autre boxeur qui combat aujourd'hui. C'est rapide, c'est précis. Pas encore réussi à donner un coup le Mexicain. Ouais, ce qui est bien avec Suleiman, c'est que lui, on dirait que son adversaire n'a aucune importance. Voilà, lui, il fait son travail, il sait qu'il a progressé, donc il veut cet adversaire-là. Il a un travail à faire, il le fait. Voilà, son adversaire, il ne boxe pas beaucoup, il tape pas beaucoup, enfin même il tape pas du tout, mais lui fait son travail. Voilà. Bien fait. Petit crochet du gauche. Droite, qui est passé à l'intérieur. C'est de faire baisser la garde aussi avec ce travail au corps, avec le direct du gauche, comme là. Pour l'instant, il est pris de vitesse, le Mexicain. Voilà, il a piqué au foie avec le direct du gauche. Oh, la droite, ouais. Il l'a piqué au celle-là, foie elle a fait juste mal. avant, oui. Oui, exactement. Et premier moment compliqué là pour Vega Kota. Ouh, il n'avait pas entendu le gong. Il l'a piqué au foie avec un direct du gauche. Ah, il est quand même rentré sonné dans son coin. Compliqué, oui. Ah, on l'a loupé. Yeah, it took the wind out of it. Okay, good job. Nice and relaxed. It's gonna come. Just take your time. Don't reach with anything. Okay? All he's trying to check you with the right hook. Okay? Don't reach with anything. Relax, deep breath. Continue to go head, body. Okay? Don't fall in. Don't reach to these too late. Place your punches. Make sure every punch that you throw, you place it. Okay? Don't miss. All right? Keep using your feints on the way in. When you're going to keep using your feints. Très étonnant, Suleiman. On a demandé à Souleymane Cissokho de rester calme, de bien s'assurer que tous ses coups soient placés, de ne pas rater de coups. Petite précision aussi, attention au crochet droit de son adversaire Vega Kota, qui pour l'instant n'a pas montré grand chose, mais attention à ça. Oui, il vient de prendre encore un crochet du gauche là, de la part de Souleymane Cissokho, qui veut le laisser un petit peu dans le brouillard. Il a vu le Français de toute façon qu'il avait fait très très mal à la fin de la première reprise. Ne pas laisser le Mexicain respirer et récupérer. Appuyé, donc un tout petit peu moins efficace qu'à la fin de la première reprise, mais ça touche. Toujours ses appuis écartés, ce centre de gravité bas. Oh, l'uppercut! Oh, c'est somptueux. Uppercut droit sur un gaucher, ça pardonne pas ça, oui. Clairvoyant, rapide et efficace. Encore. Il a doubler sa droite. Ça fait mal en bas ça. Oui.
Et j'aime pas beaucoup le Mexicain, les coups au corps. Hein. Il avait promis la guerre à Souleymane Sissoko pour l'instant. Oui. Sissoko est en train d'éteindre tout doucement le guerrier mexicain. Parfait. Techniquement parlant, c'est parfait. Ça, oui. Encore un uppercut de toute beauté. Et donc il ça. Il prend quand même beaucoup de coups. Oh! La droite en contre. Il n'a pas bronché, le Mexicain. Et la fin de cette deuxième reprise. On a vu encore des gestes somptueux de la part du Français. Et notamment cet uppercut. Retrait du buste, droite, c'est beau. Ouais, très bien fait. Ouais. Sit on the back foot. Keep doing what you're doing, okay? Good. Stay in your legs, don't pull up. Great. Boxing beautiful. You look great. Des compliments de la part de Jason Spence. C'est beau ce que tu fais. Il va juste rappeler de bien poser ses pieds avant de mettre ses coups, de ne pas forcer de pas chercher à trop forcer vers l'avant, de rester bien en place pour donner ses coups. Bien assis pour avoir le bon équilibre, pour que les coups soient plus efficaces. On a entendu tout à l'heure Souleymane parler justement de la patte Souleymane Sissoko, d'avoir son propre style. Est-ce qu'il en a toutes les qualités? Est-ce que vous le voyez, ce propre style qu'il est en train de se construire, Fabrice? Disons qu'il est félin. Il est félin, donc son style, ça va être le félin. Voilà. Non, mais disons qu'il est rapide de bras. Ce qu'il fait, il ne le fait pas pour rien. Voilà. Il réfléchit à ce qu'il fait. Il a toujours avec ses jambes un petit peu en arrière. Oh, il a été piqué pour la deuxième fois. Et il met un genou à terre. Daniel Vega Cota, il avait déjà été piqué lors du premier round et forcément la douleur elle est encore là. Ça fait très mal. Ah, on lui demande de retourner au combat, mais ça va être dur, très très dur, parce qu'il reste du temps pour Souleymane Sissoko qui essaye de retoucher cette zone sensible. Et il va devoir s'exposer de l'autre côté justement. Le Mexicain, il a essayé de donner son va-tout avec ce large crochet du droit. Il est plié en deux, hein. On sent qu'il a très très mal. Puis les coups, qu'est-ce que ça fait mal. On ne récupère pas tout de suite. Le percut est passé, pas de crochet du gauche derrière. Voilà, c'est bien, Souleymane, il ne se précipite pas. Il a touché au foie, mais il ne se précipite pas. Son adversaire
avec des bonnes réactions dangereuses d'un boxeur piqué. Donc il prend son temps, voilà, il recommence son travail. Ça, c'est l'expérience, c'est bien. Allez, petite série en haut pour finir en bas. Il faut faire monter les mains d'abord. Et la fin de ce round. Nettement dominé par le Français. Un genou à terre pour la première fois dans ce combat pour Vega Cota. Vamos, agarra, Ariel. Mira, te va a seguir golpeando el hígado. Tienes que llevar el codo manténlo pegado. Esta la vas a soltar. Ah, il était parfait ce coup au corps, on l'a vu, il a bien passé derrière le coude. Aller chercher cette Good job. zone. Back off, relax, take your time, go back there. Okay? You got it. Doing what you're doing. Nothing sloppy. When you get tired, you think fundamentals first. Sharp first, okay? Intéressant ce qu'on a dit à Souleymane Cissokho dans son coin. Quand la fatigue commence à venir, rappelle-toi des fondamentaux, reviens aux bases. Quatrième reprise. Et on est parti dans cette quatrième reprise. 60 secondes pour récupérer pour le Mexicain qui a déjà pris beaucoup de coups, qui est allé à terre lors de la troisième reprise. Mais bon, c'est un Mexicain. Courageux. Parfait. Primero. Empieza a arrimar el pie enfrente. Empieza a arrimar. Pega la derecha. Pegadita. Ahí va. Pega la barba. Vamos, Daniel. Vamos, vamos. Se la vista, la oreja. La barba. Vamos. Vamos, Daniel. Todo nada. Va. No te entres fácil. No te entres fácil. Oh, la droite, toute seule. Il faut retourner en bas maintenant, faire des séries en haut et finir en bas fort. Parce qu'il se méfie maintenant sur un coup mexicain à la droite. Elle a encore fait mal la droite. Il a protégé. Elle est belle, celle-là, oui. Ouais, parce qu'il essaye au maximum de protéger son corps, le Mexicain. Donc il y a forcément la place en haut. Il est bien sur ses appuis là, Souleymane. Keep breaking him down, son. Keep breaking him down. 1 minute pour cette quatrième reprise. Ils font mal ces coups au corps, c'est direct du gauche. Ça fait mal, les grimaces à chaque fois. Encore. Ouais. Hop, c'est Allez, arrivé, petite hein. série maintenant, elle est dans les cordes, allez, on y va. C'est bloqué. La droite, elle est belle. Et la droite qui est arrivée une nouvelle fois. Super. Uppercut droite, crochet Superbe gauche. enchaînement. Ça a claqué, c'est allé vite. Il va se relever, mais ça va être très très compliqué pour le Mexicain. Deuxième voyage au tapis. Et sauvé par le gong. Fin de la quatrième reprise. Oh, parfait. Parfait.
C'est beau, retrait du buste, Ah, uppercut, crochet du gauche. Techniquement parlant, c'est parfait. Ouais, vraiment. Stay down and stay sharp. Don't get careless. You understand what I'm saying? Okay. Don't get caught with something. Good job. Off the body. Off the body. Et donc là, on rappelle quand même de ne pas trop s'enflammer. Alors évidemment, il est largement devant Souleymane Cissoko, mais c'est le rôle d'un entraîneur. Ne sois pas trop imprudent, comme on dit à Souleymane Cissoko. Et pour l'instant, il est bien lucide. Oui, oui, puis il fait son travail, il fait des rounds pleins. Il n'y a pas de passage à vide, il n'y a pas des moments où il ne fait rien. Il fait un bon travail, voilà. Encore la combinaison avec à la fin le coup au corps. On est parti dans la deuxième moitié de ce combat des Super Walter. Déjà 2 voyages au tapis pour Vega Kota. 3e et 4e round. Il va s'en souvenir de sa première à l'étranger. À la droite après. Gauche en bas, droite en haut, en direct. Allez. Ouh, la droite, il est KO. Quelle droite somptueuse de Souleymane Cissoko qui attaque de la plus belle des manières cette année 2018. 5e combat, 5e victoire, 5e KO et encore un récital de très grande classe. Un très bon travail. Et ce qu'il fait, on le dit à chaque fois, il progresse de sortie en sortie. Et il est de plus en plus sûr de lui. Il est très bon. Et un tabouret pour le Mexicain qui vient tout juste de se relever. Quel KO. Mais surtout, tout oui. Sur l'aspect défensif, sur les enchaînements, sur la variété des coups. Puis il fait son travail, c'est-à-dire qu'en plus il a assez de conditions physiques pour faire ce qu'il a envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où il est un peu fatigué, où il faut qu'il récupère ou quoi que ce soit. Il est là, quand il accélère, quand il veut accélérer. C'est très bien. Voilà. Contre un adversaire qui était invaincu, mexicain, il n'y a rien à dire. Bravo. Chapeau, ouais, chapeau, ouais. C'est bien déjà. Ouais. Bravo, j'ai un peu du mal, mais chapeau, c'est déjà pas mal. Non, bravo, vraiment. Et il en peut plus, là. Il en peut plus. Daniel Vega Kota qui était quand même arrivé plein d'ambition, vraiment, avec ce palmarès vierge de toute défaite. Mais d'entrée, justement, Souleymane Cissoko, il a pris le combat en main. C'est vraiment imposé en patron. Avec toute la variété des coups possibles. C'est parti d'un premier knockdown au foie. Derrière, il a enchaîné uppercut, crochet du gauche et la droite derrière. Mais en même temps, il avait tellement mal au corps. Le Mexicain, on a bien vu, qui se protégeait au maximum, qu'effectivement, la solution, elle était en haut. Et ça a fait mouche. Exactement, exactement. Puis on voit Souleymane qui, en fait, ce que je disais au début, on dirait qu'il s'en fout de son adversaire. Et en fait, il fait son travail. La droite, voilà. Voilà, il sait que c'est la fin là. Il a senti l'impact de la droite, ouais, ça passe bien. Il fait son travail. Voilà, il veut des adversaires comme ça pour pouvoir faire son travail. S'il tombe sur un adversaire trop facile, il n'aurait pas le temps de faire tout ça. Voilà, et ça sert à ça les combats. Et c'est pour ça que ce qu'il fait, c'est bien, c'est intelligent. Et il est bon, c'est bien. Bah, je vais le dire, bravo. Voilà, mesdames, messieurs, avant la décision, bien évidemment, on est content pour Souleymane, mais je crois que vous pouvez aussi applaudir pour son courage. Daniel Vega Kota. Là, on voit comme ça, on dit, oh, c'est beau, c'est facile, c'est dur à faire. Il a été vaillant, courageux, bien sûr, dans la lignée de tous ces boxeurs mexicains. Mais il reconnaît aussi que Souleymane a été plus fort, tout simplement. Plus rapide, plus précis. La décision officielle est donc déclaré vainqueur par KO à la 5e reprise. Et toujours invaincu, Souleymane Cissoko.
Il voulait passer un cap, c'est aussi pour ça qu'il voulait affronter ce Mexicain invaincu, parce que pour lui, c'est une année importante 2018 et elle démarre de la plus belle des manières. Avec cette victoire par KO, la 5e en autant de combats. Invaincu Sissoko, mais surtout impressionnant. Alors quelques photos pour Souleymane et son adversaire avant qu'il vienne à notre micro après cette magnifique victoire. Souleymane, Sébastien et Fabrice qui commentaient le combat le disaient, l'année 2018 est une année importante pour vous. Elle démarre de la meilleure des façons. Bien sûr, je suis très content. Devant tout ce monde, je tiens encore à vous remercier. Merci. C'est une très belle année qui commence. Sur ce 5e combat, on voulait passer un palier, un cap au-dessus. On a décidé de ne pas tricher avec mon promoteur, mes entraîneurs. On a décidé de ne pas tricher, de prendre un adversaire d'un cran au-dessus. Aujourd'hui, on a vu que c'était un boxeur valeureux, vaillant, qui lâchait pas le morceau. Et puis voilà, je suis très content de ce résultat ce soir. D'ailleurs, on peut le dire, Virgil Hunter n'est pas là, il est retenu. C'est Jason Spence qui était dans votre coin avec Eric Tormos pour ce combat précisément. Souleymane, quand on a un adversaire comme ça, parce qu'en même temps, il a été courageux, il a été valeureux, vous l'avez envoyé 2 fois au tapis précédemment, et on a eu l'impression que vous vous êtes pas précipité et que vous prenez de plus en plus d'expérience finalement. Exactement, le but c'est de prendre de l'expérience. Je ne me suis pas précipité, j'avais un très bon adversaire. C'était de prendre mon temps, continuer à montrer que voilà, qu'on essaie de progresser. C'est pas facile, et puis ses coups ils faisaient mal quand même, on dirait pas comme ça, c'est un boxeur qui fait mal. Maintenant, hâte d'être au prochain combat et puis ramener des titres pour notre beau pays surtout. Alors justement, en parlant de titres, on voit que vous êtes sur une formidable lancée. Qu'est-ce qui vous intéresse pour cette année 2018 là, vous pouvez nous le dire? Est-ce que un championnat de France, un championnat d'Europe, continuer à progresser? De quoi vous avez envie finalement? Moi, j'ai un objectif, c'est d'être champion du monde. Maintenant, ça va passer par différentes cases. Voilà, vous savez, aujourd'hui, il y a déjà énormément de bons boxeurs dans ma catégorie en France. Moi, mon but, c'est d'avancer, de ramener ce titre. Après, maintenant, je verrai avec mon promoteur, avec mon entourage, pour voir ce qu'il y aura de mieux pour moi. Merci, bravo Souleymane. Et on peut dire que c'est ça. Voilà. Dans l'émission Box sur InfoSport Plus à partir de 20h pour revenir. Quelle victoire de Souleymane Sissoko, ultra spectaculaire et ultra populaire aussi. Le capitaine de la Team Solide, il a comme souvent régalé le public pour son 5e combat professionnel. Il a fait monter la température dans cette scène musicale, et la température